Mesdames et messieurs les élus, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, Mesdames et messieurs les membres de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, il me revient de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Une tâche agréable, mais à la vérité, une tâche inutile, tant vous êtes déjà chez vous à la Bibliothèque nationale. En effet, que la presse, ses éditeurs, ses journalistes, ses auteurs soient naturellement chez eux à la bibliothèque va de soi. Et comme toute évidence historique, ne nécessite pas de grandes explications. 3 raisons brèves pour vous dire, avant l'arrivée de notre ministre, ce que signifie pour la Bibliothèque nationale votre présence. J'ai parlé d'une évidence historique. Une évidence historique qui renvoie d'abord à la mission patrimoniale de notre bibliothèque. La Bibliothèque nationale a la vocation ancestrale de recevoir le dépôt légal de tous les imprimés depuis le XVIe siècle. Alors certes, le dépôt légal, il a été vraiment linéaire et continue à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Mais cela conduit au plus important gisement patrimonial de presse de France et d'Europe, le second gisement patrimonial au monde, qui va de la Gazette Renaudot à nos jours, avec plus de 230 000 titres, dont 110 000 journaux de grand format. Mais cette vocation n'est pas seulement tournée vers l'histoire. Nous ne sommes pas là pour parler simplement d'histoire. Elle est ancrée dans notre présent et tournée vers l'avenir. Grâce aux efforts de numérisation de la presse historique avec Gallica, on sait qu'actuellement, sur les 10 millions de documents numérisés, la moitié, 5 millions, donnent à voir de la presse. Puis grâce aussi à notre contribution massive au dépôt légal de la radio, de la télévision, dont la Bibliothèque nationale assure la co-responsabilité, pour ne pas parler du dépôt légal numérique institué par la loi Darcos et effectif à partir de 2026. L'avenir du patrimoine de presse passe aussi par de nouveaux espaces de conservation et de préservation, et c'est dans cet esprit qu'a été lancé avec notre ministère de tutelle, avec les collectivités territoriales de la région Hauts-de-France, un grand projet de nouveau dépôt à Amiens, avec une vocation particulière, celle de devenir le Conservatoire national de la presse. Il ouvrira, si tout va bien et tout ira bien, en 2029. Je souhaite, avec nos équipes, que ce lieu, qui ne sera certes pas ouvert au grand public, soit néanmoins ouvert aux professionnels, aux journalistes, aux chercheurs, outre des plages réservées au public scolaire dans des cycles de formation aux médias. On le voit, les journaux et les périodiques sont au cœur de la vocation patrimoniale de la Bibliothèque nationale, mais aussi au cœur de sa réponse à la demande sociale, ce qui vous intéresse au premier titre. À la bibliothèque, on lit des livres, on lit, mais on lit aussi des journaux. La fréquentation de la salle de presse, ici, en haut de jardin, témoigne de la régularité et de la variété d'une demande qui relève de la mission de démocratisation d'une bibliothèque de citoyens qui ont ainsi accès à près de 400 titres de presse, politique, d'information générale, locale et spécialisée. On lit les périodiques aussi pour articuler le plus harmonieusement possible information et recherche, sachant que pour les historiens, dont je suis, la presse spécialisée est la meilleure source depuis le XIXe siècle de l'histoire sociale, culturelle et économique de notre pays. Je sais que l'on fête que votre demi-siècle de fédération, mais vous savez aussi, et bien mieux que moi, que la presse spécialisée en France est une presse ancienne et qui date qui fleurit dès la Seconde République et le Second Empire, et elle est une source extrêmement précieuse. Il est enfin une ultime raison de vous dire notre satisfaction. Et ce sera selon la formule rituelle, c'est parce que c'est vous. En effet, les caractéristiques propres de la presse spécialisée la rendent apte à exalter toutes les missions de tradition et d'avenir de notre bibliothèque autour de 3 notions cardinales. L'autorité, on pourrait dire la certification de l'information, au principe de l'éducation scientifique et citoyenne, aux médias, puis la diversité encyclopédique des collections, au cœur des missions de recherche, mais aussi de formation professionnelle, que nous déployons en lien avec les acteurs culturels comme les acteurs économiques. Et enfin, la capillarité, la pénétration territoriale de la presse spécialisée, alors même que la Bibliothèque nationale de France entend pleinement contribuer à l'œuvre de la démocratisation de la culture et des savoirs dans les territoires prônée par le ministère de la Culture. Voilà
Toutes ces raisons qui me font vous redire bienvenue à vous toutes et à vous tous, mais surtout, bon anniversaire.